Je suis le cofondateur de la marque Rasoir, qui est une marque de rasoir, mais ça s'écrit différemment, razwar.com, puisque notre site internet est notre principal véhicule de vente ou canal de vente, et donc on utilise internet pour livrer des rasoirs partout dans le monde. J'ai créé le premier site belge qui habille et conseille la femme enceinte, donc qui est www.9bulle.be. Donc, qui vend en ligne des vêtements pour futures mamans, des vêtements avec un côté éthique puisqu'ils sont essentiellement fabriqués en Europe et des conseils donnés par des professionnels de la grossesse. On vend des t-shirts à l'humour belge. Donc c'est des t-shirts sur lesquels on fait des créations de visuels, soit locaux en fonction de fêtes ou de ce qu'il peut y avoir de local qui est sympa, ou global au niveau de la Belgique, sur base des événements, sur base de la politique, etc. Je suis le cofondateur de Titoer.com, qui est donc une plateforme qui vend du thé sur Internet. Un partenaire de logistique qui va pouvoir gérer la prise en charge de la commande à partir du moment où les produits doivent être positionnés dans un colis ou dans une enveloppe, jusqu'au moment où on va effectuer l'expédition via un service approprié. Eh bien, cette chaîne-là est critique pour que le produit arrive dans les mains du client. Alors si on trouve des mauvais partenaires, ben on a des mauvais résultats, et si on trouve des bons partenaires, on a des bons résultats. Et c'est quoi un bon partenaire? C'est un partenaire qui est capable d'apporter le produit dans la main du client. Au niveau logistique, aujourd'hui, je gère tout moi-même. J'ai un stock qui est à mon bureau, donc je gère les envois moi-même. Au niveau des retours, qui était un point quand même important et qui était une de mes grosses craintes avant de lancer mon activité, j'ai très peu de retours, c'est très rare. Donc on peut se dire, waouh, des vêtements en ligne, ça doit être difficile à vendre, il doit y avoir beaucoup de retours, mais non, pas du tout. Au contraire, il y a vraiment très peu de retours. On a choisi le textile précisément pour ne pas avoir de soucis logistiques, parce qu'on n'a pas la possibilité de se mettre à 100% sur ce projet-là, étant donné qu'on a aussi le boulot de notre agence web. Donc, pour limiter ces problèmes de logistique, on vend des t-shirts et on les vend principalement en Belgique. On passe par la poste, qui permet des envois dans des enveloppes juste de la bonne taille, qui va passer en taille standard, qui va pouvoir rentrer dans la boîte aux lettres. C'est clair qu'un site e-commerce, enfin, surtout si vous vendez des produits, forcément, la logistique est une des choses les plus importantes. Nous, c'est ce qui nous prend le plus de temps, c'est là où on découvre en fait toute l'information. Créer un site, c'est encore assez facile. Aujourd'hui, il y a énormément de choix assez simples et de sociétés qui sont prêtes à vous aider. Au niveau de la logistique, c'est beaucoup plus délicat. Déjà, apprendre à bien fermer votre colis, apprendre à trouver le bon prestataire. Donc, est-ce qu'il faut travailler avec la Poste ici en Belgique? Est-ce qu'il faut travailler avec des points relais? Est-ce qu'il faut travailler avec des sociétés externes? Est-ce qu'il faut travailler via DPD, DHL, UPS et tout ça? C'est tous des paramètres en fait qui vont être influents sur votre processus de vente. Rasoir est né principalement dans les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook ou Twitter. C'est grâce à ces premiers activateurs de communauté qu'on a pu activer la propagande de la marque Rasoir à travers le net, Internet. Un deuxième élément à prendre en considération, c'est le contenu. Donc le contenu autour des produits est essentiel. C'est très important de pouvoir proposer aux clients, aux prospects, aux gens que ça intéresse, un contenu de qualité et surtout un contenu juste et vrai dans ce qu'il a à apporter. Un troisième élément, c'est aimer vos produits. Parce que si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne le ferez pas bien. Donc il est important d'être vraiment au cœur de son produit et de son activité pour pouvoir être efficace d'un point de vue marketing aussi, puisque tout part de la tête pour ensuite arriver dans le monde réel, quoi. Online, j'ai le référencement naturel qui est important, j'ai du référencement payant, des AdWords chaque jour pour être visible de manière plus large possible. Je travaille beaucoup sur Facebook, du gratuit, donc là qui m'apporte pas mal une communauté de futures mamans, donc, puisque j'ai un profil Marie-Laurence Lefébure avec une page attachée qui est la page 9bulle. Alors il faut savoir que quand on a un site e-commerce, il faut être présent aussi bien sur le web qu'à l'extérieur. Donc ça, en fonction de ma cible qui est la future maman, je suis présente aux endroits nécessaires. Je travaille beaucoup aussi avec la presse, donc où j'essaye d'avoir une visibilité, ce qui apporte énormément de trafic sur mon site.
point de vue marketing, on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, et alors également avec tout ce qui est emailing, campagne emailing. Donc ça c'est un moyen qui nous permet de contacter nos clients, nos fans, des gens qui sont fans de ce qu'on fait, et alors donc pour les fidéliser. Et alors on travaille aussi beaucoup avec tout ce qui est publicité, donc soit Google AdWords sur Google, sur le moteur de recherche, et Facebook Ads, donc qui sont les publicités Facebook, pour trouver de nouveaux clients. Nous, on fait pas mal d'actions au niveau marketing. Bien sûr, on fait du référencement naturel. On va faire de l'achat de mots-clés sur les moteurs de recherche. On fait de l'affiliation. Donc, on va proposer à des plateformes d'affiliation le plus possible la possibilité de faire notre promotion et on va faire une acquisition au CPA, donc au coût par acquisition. On essaye de faire des partenariats avec des blogs qui parlent de thé et autres. On essaye de les pousser à ce qu'ils parlent en permanence de nous, en leur envoyant par exemple des échantillons gratuits, sans trop les influencer, mais quand même en leur faisant découvrir nos produits, des communiqués de presse. Ne sous-estimez pas l'importance que c'est d'ouvrir un magasin. Donc un site internet, c'est pas juste un site internet. Un shop internet, c'est pas juste un site avec un petit peu une fonctionnalité qui permet de passer des commandes. Non, non, c'est vraiment une boutique. Donc c'est un magasin, on en prend soin, on l'entretient, on essaye de dynamiser le client quand il rentre. C'est très agréable quand on rentre dans un magasin réel de se faire saluer. Donc on dit simplement bonjour, ou qu'il y ait un sourire qui soit sur les lèvres du ou de la caissière ou du vendeur, de la vendeuse. Et donc c'est la même chose sur un site web. Il faut accueillir le client et pouvoir l'inciter ou l'amener à revenir sur le site en animant ce site et cette boutique. De bien étudier son projet, bien sûr, de ne pas démarrer, de ne pas faire ça seul. Donc il y a des conseillers, il y a des sociétés, des organismes qui sont là pour mûrir votre projet avec vous, donc c'est-à-dire le réfléchir avec vous. Donc mon conseil c'est ça, aussi d'être dans un marché de niche. Faire quelque chose qui n'a pas encore été fait, apporter une réelle plus-value sur le marché, sinon ça va être vraiment très difficile. Et alors aussi se faire conseiller par des professionnels. Il y a des aides maintenant, Rantic, etc. Moi je ne l'ai pas fait, je n'ai pas de Rantic sur mon projet, par faute de temps, voilà, et puis je voulais avancer. C'est ce que je regrette, donc vraiment faire appel à des professionnels aussi bien pour son site web que pour justement la prime Rantic qui existe. D'abord s'entourer de professionnels. Il y a tout à fait moyen de faire des choses en tant qu'amateur, ça marche très bien, mais s'il veut réellement développer une activité commerciale rentable, avec tout ce qui va autour, alors vraiment je lui conseillerais de s'entourer de professionnels et alors effectivement de choisir les bons produits, le bon marché, la bonne cible et de bien prendre en compte tout ce qui est logistique, parce qu'effectivement dans l'e-commerce ça reste un point très important qui est parfois négligé par les gens qui veulent juste se lancer dans l'e-commerce. Ouais. Bien réfléchir à son projet par rapport à son produit à vendre, quels sont les fondamentaux qui vont influencer sa réussite en fait. Donc au niveau du transporteur, au niveau de la plateforme d'e-commerce, qui sont ses clients, où sont ses clients, comment faire pour atteindre sa cible et qu'est-ce qui le différencie de ses concurrents s'il a des concurrents sur le marché.